Rebonsoir à tous. Nous sommes de nouveau au niveau du Temple du Savoir, n'est-ce pas, la bibliothèque François Mitterrand, donc le savoir parisien. Et cette fois-ci, nous sommes plus au niveau, mais au-dessus. Nous avons pris de la hauteur. Pourquoi? Parce que je tenais à réparer une erreur que j'ai commise pour pouvoir faire la première interview, le premier shot d'interview de façon assez concise. Vous aurez remarqué que Hervé était là, à l'écran, et que je ne lui ai pas donné la parole. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment prendre le temps de le prendre en interview et qu'on puisse se poser et parler. Hervé, bonsoir. Bonsoir madame la journaliste. Merci monsieur Hervé, très bien habillé, un vrai Congolais, n'est-ce pas? Hervé, nous sommes en train de parler de l'action qui est prévue, je le rappelle, ce vendredi 25 devant la mairie de Montreuil à 14 h, soit le dernier rassemblement autorisé pour pouvoir dire non au concert de Roga Roga avec l'appui de la plus grande association malienne de Montreuil et enfin pouvoir rencontrer le maire de Montreuil. Donc venez massivement et que nous réussissions cela tous ensemble. Ça mettra un bon coup de honte à ceux qui n'en ont pas. Hervé, est-ce que pour vous qui avez suivi cette problématique de fond en comble depuis le démarrage, est-ce que vous pouvez me dire en quoi ce pseudo-événement, donc cet non-événement, disons-le, à quoi il sert et pourquoi il ne doit surtout pas avoir? Merci pour la parole d'abord. Moi, oui, il y a une problématique, oui, c'est une problématique riche de sens et significations diverses parce que nous voulons simplement dire non à ce concert parce que c'est un concert pour nous injuste. C'est un concert pour nous qui vient pour diviser de plus belle en plus, donc les enfants donc, qui divisent la diaspora, qui va diviser donc la diaspora congolaise. Et parce que nous savons déjà en avance que ce n'est pas un concert culturel, mais c'est un concert politique. Oui, parce qu'il est vendu tel quel. Oui, déjà, tel que c'est parti, parce qu'on peut se poser des questions. Oui. Comment un concert qui va Roga va se produire à Paris, à Montreuil, et qu'à Brazzaville, qu'il y ait des affiches? Est-ce que ceux de Brazzaville viendront suivre ce spectacle à Paris? C'est la question qu'on se pose. Apparemment, quand il y a communication, ça veut dire qu'il doit y avoir un appel d'air massif du peuple congolais qui doit payer des billets pour venir regarder un concert à Paris. Sinon, pourquoi poser des affiches 4 par 4 dans tous les arrondissements? Et donc, on va se poser la question, comment ceux-là vont faire? Et donc, c'est à la charge de qui? Lesquels vont payer donc, les billets de ceux qui voudront assister au concert de Roga Roga à Paris? Merci. Et en plus, en allant un peu plus loin, déjà, non pas seulement que c'est un concert injuste ou géré par la dictature, mais on se pose aussi une autre question, riche de sens. Comment un concert culturel, que les t-shirts de Kiki, de Christelle Nguesso soient distribués? Et donc ça retient l'attention. Et tout de suite on se dit, et donc c'est un monsieur qui vient pour encore narguer et les gens qui vivent paisiblement et qui vivent tranquillement dans l'unité, dans l'union et sur la place de Paris. Et donc nous voulons, voilà pourquoi je salue monsieur Charles Madédé de par sa pétition qu'il a lancée, que moi j'ai trouvé une idée vraiment géniale, formidable, pour annuler, pour dire simplement non, nous ne voulons plus et nous ne voulons pas de ce concert. Quand vous voyez, quand vous entendez le président des combattants dire que nous avons fait le tout possible, nous avons demandé à Roga Roga par des voies pacifiques pour dire Roga Roga, c'est pas le moment. C'est pas parce que nous sommes contre, c'est pas parce qu'ils sont contre la personne de Roga Roga, mais ils ont simplement voulu dire à Roga Roga que c'est pas le moment. Déjà, il y a des informations qui ont fuité pour dire c'est pas le moment Roga Roga, sinon ton concert cache quelque chose. Et donc, moi j'ai quand même aussi, là aussi il faut le souligner, ils ont mené des négociations, ils ont mené des négociations pour aller dire à Roga Roga, nous voulons négocier avec vous. Il y a une date qui a été arrêtée le 13. Roga Roga dit, ok, il n'y a pas de souci, et donc je vais vous entendre, je vais vous écouter le 13. Roga Roga n'a pas honoré à ce rendez-vous. Donc on se rend compte que Roga Roga, c'est quelqu'un, voilà, il est plus que guerrier. Et donc il vient ici en France pour la bagarre. Et pour non pas seulement diviser, mais aussi pour la bagarre, pour s'aimer la zizanie, nous voulons dire simplement non. Si monsieur le maire, le vendredi,
la démarche que nous allons entreprendre, qui sera entreprise le vendredi, c'est simplement, moi, dans mon cœur, c'est simplement dire à Monsieur le maire, écoutez-nous, sinon, je ne sais pas, parce que après, il y aura peut-être une mise en danger. D'accord, d'accord. Donc c'est vraiment une démarche efficiente et claire. Donc c'est pas mal. Je vais quand même reprendre quelques points et après on va reprendre le président parce que là vous m'avez donné pour moi une bonne info, donc j'ai envie de creuser un peu. Merci. Il y a eu une alerte de données, de dire Roga, tu es un frère congolais comme nous, on a entendu l'annonce de ton concert, on ne comprend pas, viens on se rencontre le 13 et tu nous présentes les choses. Il n'a pas voulu honorer. Non. Il n'a pas contrairement à ce qu'on veut vous présenter, vous avez fait les choses de façon claire pacifique. et pacifique. Voilà. Donc en fait là c'est juste la montée en puissance et à un moment de dire quand la personne vous présente toutes les preuves de ses velléités et de ses mauvaises intentions, il faut faire face, il faut faire bloc. Ah ben voilà, il faut faire D'accord. bloc pour simplement D'accord. dire non à ce concert. Bon. Alors, sans plus attendre, je vous donne rendez-vous dans notre troisième et dernière partie avec Monsieur le Président qui ne veut pas qu'on l'appelle ainsi. Merci.